Salut, c'est François pour Road Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'achat de deux Boxster en même temps, et noirs tous les deux en plus, c'est ça qui était rigolo, avec Jonathan en Angleterre. Et donc pourquoi aller acheter un seul Porsche Boxster, ou une seule, je sais jamais, alors qu'on peut aller en acheter deux. Et puis nos amis anglais sont si drôles lorsqu'il s'agit d'argent. Donc l'histoire commence. Moi, tu veux quoi ? Lui, j'aimerais reprendre un Boxster, mais un 3 litres 2 pour sentir une vraie différence avec le 2 litres 7. C'est comme cela que notre discussion a commencé avec mon Jojo. Et le voilà parti pour en chercher un, dans les annonces. C'est sur l'équivalent anglais de notre Bon Coin National qu'il a un coup de cœur. Un 3 litres 2 noir avec des jantes de GT2 et un hardtop. Joli config, qui plus est avec pas trop de kilomètres et qui a l'air en assez bon état. De mon côté, je cherche mais je ne trouve pas la perle rare. Je veux à la fois un prix canon, un historique complet et une configuration sympa. Enfin, un vrai français, quoi. À 2 jours du départ, de son départ et de notre départ, je trouve enfin la bête pour moi. Un 3 litres de noir avec un intérieur gris, très peu d'options et même les toutes petites roues en 16 pouces. C'est assez rare. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas énormément de kilomètres, 129 000, et que le propriétaire a toutes les factures depuis l'achat. Pour ne rien gâcher, le prix est raisonnable, 4200 livres. Nous prenons l'avion quelques heures plus tard, puis le train en direction de Londres, avec notre cash en poche pour acheter les deux autos. De ce côté-là, nous allons bien rigoler cette fois-ci. D'ordinaire, les Britanniques raffolent du cash et ne se posent pas trop de questions. De toute manière, la plus grosse coupure disponible en Angleterre, c'est un billet de 50 livres. Pour autant, il n'est pas si courant que cela. Vu que nous arrivons en train, le vendeur de ma future voiture vient nous chercher à la gare. C'est dans une Honda Civic rouge pétante que nous le voyons débarquer. C'est sûr que comme ça, on ne pouvait pas le louper. C'est sa voiture de société, prise en location longue durée. Décidément, l'Angleterre n'est pas la France. Nous découvrons son Boxster, il est full stock et en très bon état comme prévu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'y a rien à faire dessus, ce qui est une excellente nouvelle pour moi et mon porte-monnaie. Il la vend car madame veut une caisse plus moderne, car oui, c'est l'auto de madame. Lui roule dans son tas de merde de location. C'est indéniablement elle qui porte la culotte. Et comme elle a décidé qu'il fallait vérifier les billets, nous voilà partis à la banque pour les contrôler. Plus simple à dire qu'à faire, notre ami Grand Breton habite un bled où le centre-ville est piétonnier. On va aussi y arriver chez nous. Nous nous garons, nous traversons un parc, puis grimpons une colline pour atteindre le cœur d'une jolie petite ville fortifiée. C'est superbe, c'est certain. Mais l'horloge tourne et comme d'habitude, nous n'avons pas prévu assez de temps pour l'imprévu. 15 minutes de queue à la banque plus tard. L'employé ne regarde même pas les billets et encaisse le cash en 3 minutes. Après 1 heure de perdu, pour rien, nous arrivons enfin à repartir de chez lui. Il nous raconte sa vie, entre-temps, madame nous propose un thé, des gâteaux, c'est la fête. Nous arrivons à nous esquiver pour aller chercher la seconde auto. Le deuxième vendeur n'est pas chez lui. Nous devons le rejoindre à son travail, un magasin d'accessoires pour bateaux, puis le suivre jusqu'à chez lui pour voir la voiture. C'est à côté. Nous suivons sa Honda, on est cerné, encore une Honda, très raccord avec ses origines. Il tartine comme un canard laqué, vous avez vu le super jeu de mots, histoire de nous lourder, parce que ça serait trop drôle de rouler tranquillement. Il nous dévoile enfin la bête, remisée dans un garage en bois pourri juste à côté de chez lui. Elle est belle, mais déjà un peu plus anglaise que la première, enfin que la mienne. Et là, rebelote pour l'argent. Cette fois-ci, il s'est fait prêter une machine à compter les billets. Oui, comme dans les banques et les casinos. La classe. Il essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois ça merde et il s'obstine. Il n'a pas capté que le principal souci est de vérifier l'authenticité des billets plutôt que de les compter. Nous finissons par faire le compte des billets avec lui par petites piles de 500 livres à l'ancienne. Pile qu'il recompte 3 fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. La rédaction des papiers de cession est expédiée et nous filons. Inutile de dire que nous sommes vraiment à la bourre. Pour une fois, nous avons des autos qui roulent un peu. La M25, l'équivalent de la 86 autour de Londres, est blindée. Je piave, je vois le temps qui file. Après 40 minutes de queue à queue, nous basculons enfin sur l'autoroute qui mène à la mer. Ça roule, on roule fort, on tabasse. Nous faisons de concert le petit train à plus de 200. 2 brides se joignent à nous sur la fin et passent même devant pour ouvrir la route. Des trucs qu'on ne voit plus en France et qui faisaient quand même bien du bien, il faut le dire. Nous nous glissons tout juste dans notre shuttle, mais ça passe. De mon côté, je roulerai pas mal avec cette auto. De tête, je ne ferai quasi rien dessus. Un miracle. Jonathan raconte à lui le train à vent et un bocal de liquide de refroidissement, un peu la maladie là-dessus.
Il se collera aussi des sondes lambda. Le défaut est apparu sur le tableau de bord miraculeusement en arrivant en France. La magie de l'effacement des défauts en Angleterre. Un bilan plutôt positif pour des Boxster qui en général ne sont pas exempts de merdouilles à bricoler. Et puis comme ce sont les rares autos où vos chéris ne vous font pas la tête quand vous en ramenez une à la maison, qu'est-ce que vous voulez? Le logo Porsche, aussi le Ferrari, ça fait briller lors des réunions entre copines.